Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, moi, j'ai mis une pince ici parce que j'avais affaire à l'y ajouter finalement. Quand on fait le départ, le premier fil de départ, on devrait mettre une perle automatiquement. Alors, je l'ai rajouté tout simplement. Alors, j'ai continué. Comme vous voyez, c'est ça le design. C'est parfait. Alors, j'ai rien à redire. Puis aussi, j'en ai profité pour... j'ai pas pris le fil qu'il y avait ici, il était trop court. Alors, j'ai attaché un autre fil plus long. Alors, j'ai placé la perle, j'ai tourné 2 fois autour, puis je suis venue l'attacher. J'ai passé une fois autour ici, puis ensuite, j'ai passé dans la perle, puis je l'ai attaché derrière ici. Donc, on a le dernier petit bout qu'il y a là. Alors là, si je continue, alors j'ai mon aiguille, j'ai coupé l'excédent de fil, parce que j'en avais beaucoup trop long pour rien. Alors, j'ai mon excédent ici, donc je vais enlever ma pince pour tout prendre ça dans mes doigts. Alors, vous voyez, je suis rendue ici, donc... D'ailleurs, j'ai remarqué que quand on... Parce que j'avais oublié, ça fait plusieurs années que j'ai fait ça. Quand on voit qu'on n'est pas au centre, tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser, comme ceci. Puis là, vous le tenez serré. Alors, ensuite, ben moi, là, je suis rendue où mon trou est assez grand pour pouvoir contenir ma petite fleur. Donc, un petit peu. Alors, je la prends en haut, au bout, que ce soit l'endroit. Je passe au travers, comme ceci. Puis, je vais aller l'attacher en bas, ici. Alors, je vais tenir ça encore bien solide. Là, je vais passer derrière ici, celle qui est vis-à-vis le cadran, finalement. Alors, je vais tirer le premier fil, ensuite, je vais aller... excusez. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Je vais passer par-dessus ici. Je passe en bas. Excusez, 2 petites secondes. Bon, alors... je vais juste revenir où est-ce que j'étais. Je n'ai pas fait le tour au bon endroit. Alors, j'ai ma fleur qui est ici. Alors, je peux la tenir en haut ici. Puis là, je vais aller... J'ai fait en bas ici un tour. Je vais aller rentrer à l'intérieur. Alors, pour faire un nœud, comme ceci, assurez-vous que le nœud il est bien serré. Avant de tout serrer ça, vous serrez le premier fil qui est passé dessous. Comme ceci. Puis là, vous tenez tout ça, puis ensuite, vous allez pouvoir tirer. Alors, c'est ce que ça donne, finalement. Une petite fleur comme ça. Puis, je pense pas qu'on puisse faire mieux pour qu'elle soit plus haute. Peut-être que j'aurais pu faire encore un autre tour, qu'elle se tienne bien au centre, mais j'aime bien qu'il reste un trou quand même. Alors moi, je vais la laisser comme ça. Puis, alors, je vais faire un autre nœud. Je vais faire ici, peut-être pour aller chercher les deux. Je vais dans les 2 trous qu'il y a ici. Peut-être qu'on pourrait les retourner à l'intérieur. Pour aller l'attacher en haut. Ah oui, regardez, ça se tient beaucoup mieux. Alors, je suis retournée à l'intérieur. Je vais aller l'attacher dans les fils qui est en haut. Encore là, le plus possible serré. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tire, mais je laisse un petit anneau comme ça. Je vais entrer à l'intérieur, mais avant de trop serrer, je vais prendre le fil que j'ai entré à l'intérieur en premier. Je le mets serré, puis ensuite, je vais tout serrer ça ensemble. Alors, j'aime beaucoup, c'est parfait comme ça. Puis là, ben, on pourrait peut-être, je vais l'entrer à l'intérieur, encore là, de la fleur. Puis, je vais couper ce qui ressort à l'intérieur. Juste ici, comme ça, on n'aura pas de fil pendant. Comme ça. C'est ce que ça donne. Bon, maintenant, alors là, j'ai sorti du fil plus épais. Alors là, on va attacher des fils comme ceci. Alors, vous pouvez faire soit des tresses, comme vous voulez. Alors, j'en ai un ici. Alors, je vais l'attacher. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier en 2 comme ceci. Comme ça. Je vais passer... peut-être. Alors là, il faut que vous regardiez si vous avez un sens. Hein, parce que bon, moi, je dirais que le sens est devenu la ligne qui passe au travers ici. Donc ça, c'est le bas. Alors peut-être que ce que je pourrais faire, c'est de passer le fil derrière chaque côté de la perle. Comme ceci, derrière. Puis, passer les 2 à l'intérieur ici. Comme ça va être bien centré. Comme un nœud coulant, comme ceci. Là, je vais tenter de le réunir le plus proche possible. La perle comme ceci. Puis, idéalement, on voudrait faire un nœud pour que ça se tienne toujours.
le nœud le plus haut possible. Alors ça, il y a peut-être différentes techniques. Alors je fais le nœud en haut ici, comme ceci. Et ensuite, on va en attacher d'autres. Je mets ma petite bobine ici, bobine de coton. Alors habituellement, celle du centre, si on regarde les images, alors je vais me rapporter aux images qu'on a ici des capteurs de rêve. Je vais retourner dans la collection. Je sais qu'il y avait une feuille, qu'il y en avait plusieurs. J'essaie de tout faire en même temps. Ah, il y en avait ici. Ici, j'ai vu. Ah, il est ici. Bon, alors on peut se fier à lui ici. Alors, si je regarde, ici, alors, vous voyez, vous pouvez ajouter des perles, toutes sortes de choses, puis on finit avec des plumes. Puis moi, à la fin des plumes, je vais me trouver à mettre une petite bille comme ça. Alors, sûrement pas gris. Je vais peut-être prendre le jaune comme ça, genre doré un peu. Puis, je vais passer mon fil à l'intérieur, puis je vais entrer mes plumes. Alors, les plumes, je vais ouvrir mon emballage ici. Je vais trouver des plumes. Alors, peut-être les plus longues pour être en bas. Vous avez des plus courtes, plus en haut. Alors, je vais mettre la colle qui colle tout. Et puis, quand mon fil va être passé, puis je vais mettre de la colle au bout ici, puis je vais entrer dans comme ça ici. Alors, on va se trouver à voir. Puis, vous faites faire un arrangement pour en avoir plusieurs. Peut-être quelque chose avec un plus gros trou pour que vous ayez plus accès à en mettre plusieurs. Alors, vous alternez les plumes comme vous voulez. Puis, bon, ici, on peut attacher des plus petits au bout, ici. Alors, je vais me mettre des plus petits. Alors, encore là, je vais aller de part et d'autre de la perle, en passant par derrière. Vous voyez, j'ai passé derrière ici. Je vais la mettre en bas, comme ceci. Attendez un petit peu, il faut aller la chercher. Alors, on va le chercher comme ceci. On passe nos deux fils à l'intérieur. Ou bien vous mettez de la colle, ou bien vous faites un nœud. Moi, je vais faire un nœud. Je trouve que c'est parfait. Alors, je mets ça tout près ici, de la perle, puis je fais un nœud. Le nœud le plus proche possible du cerceau. Alors là, plus ça va être des plus courts. Alors, on peut couper plus court. Puis, je vais avoir un autre ici. Puis, je pense que ça va être suffisant parce que, bon, je ne vais pas en faire un si gros parce que ça va faire beaucoup de choses sur le dessus de l'album. Alors, supposons que je voudrais... ici, je pense que je pourrais prendre une aiguille un petit peu plus grosse, peut-être. Je vais un tout petit peu plus grosse, j'ai juste celle-là. Donc, je vais reprendre... Je pense que j'arriverai pas à passer à l'intérieur. Les perles sont un petit peu petites, peut-être. Je prendrai des perles plus grosses avec un plus gros trou. Alors, vous l'enfilez ici, vous mettez une plume ou deux, vous mettez un peu de colle, puis ensuite, vous pouvez mettre une autre plume en bas ici. Puis vous faites la même chose en bas ici, tout simplement. Alors, je vais les mettre égaux. Alors, c'est très simple. Hein? Vous faites vous enfilez des perles, vous mettez deux, trois plumes. Ici, moi, j'en mets juste une au bout de chacune. Puis ici, je vais en mettre une au centre et puis plusieurs en bas. Puis la raison pour laquelle mon rabat de mon album est fait cette largeur-là, parce que j'ai calculé que c'était la largeur de mon capteur de rêve. Donc, je vais pouvoir le placer ici, quand il va être tout maté. Alors, c'est ça la technique pour faire les capteurs de rêve. Alors, moi, je vais vous le montrer demain quand il est tout terminé. Et puis, on commence à assembler la couverture. Il faut commencer par la couverture dans ce genre d'album parce qu'on va être certain de bien suivre les différences de largeur, de hauteur des goussets et puis les différences des espaces entre les pages. C'est vraiment, vraiment spécial. Alors, c'est pour ça qu'on va monter la structure. Alors, préparez-vous avec des bandes de papier. 2 cm avec un pli dans le centre à 1 cm, des grandes bandes le plus possible le long dans votre papier cartonné du grain du papier, alors pour que ça ne craque pas quand on va plier. Alors préparez-vous plusieurs bandes, alors on va faire ça, peut-être une douzaine de bandes, puis on va faire ça tout de suite demain. Alors voilà, j'espère que ça vous a expliqué un petit peu comment est-ce qu'on fait, mais vraiment le but c'est d'avoir ce genre c'est comme une fleur, un petit peu comme un lotus, hein? Échapper la bouteille. Alors, c'est comme un lotus, finalement, deux fois plutôt qu'une. Un lotus ici qui rapetisse comme ça. C'est vraiment l'effet vraiment
capteur de rêve ou de attrape-rêve. Voilà, alors je vous revois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.